Alors, nous voilà à la deuxième partie du chapitre 7, comme un chapitre 7 doublé. Et il parle encore de techniques de placement de voix. Il dit que c'est important de mettre la voix en avant dans le masque, ici, en avant. Et puis, l'élève pratique chez lui, il fait plein de choses. Et il dit que je m'aperçus que lorsqu'on s'efforce de placer un son, il vaut mieux le faire avec beaucoup de douceur jusqu'à ce qu'on ait trouvé la place juste, le support adéquat de la voix. Donc ça, c'est très important. Si vous commencez à travailler votre voix chez vous, tout seul, avec soit une vidéo ou une formation en ligne ou dans des livres, il ne faut jamais forcer. Il faut y aller avec douceur. Je ne voudrais pas que vous brisiez votre voix. Alors là, il parle à plusieurs étapes. Il commence à faire des sons, la bouche fermée, la bouche ouverte. Et puis là, il nous fait part de ses réflexions. Il dit, si vous êtes à la recherche de quelque chose, ne vous asseyez pas sur la plage pour attendre que cette chose vienne à vous. Il faut chercher, chercher, chercher avec tout l'entêtement dont vous êtes capable. Donc, un acteur, ça doit être têtu, hein? Parce que faire 200 auditions avant d'être choisi, c'est long. Alors, il faut être tenace et têtu. Alors, il parle d'un son longuement mûri qui s'était lancé hors de sa bouche et de son nez, puis il a été vraiment surpris par ce son-là, puis il était vraiment content. Et là, il dit, j'ai eu la chance de découvrir un autre secret. Dans les cours de chant que je suivais, je fus frappée par les fréquentes exhortations du professeur. Il disait « baillez, baillez », disait-il aux élèves qui travaillaient sur des notes élevées. Parce que pour éviter les tensions au moment de l'émission d'une note élevée, la gorge et la mâchoire doivent être mises exactement dans la même position que lorsqu'on baille. Alors, lorsqu'on baille, la gorge s'élargit naturellement et toute tension indésirable disparaît. J'aurais dû le faire avant d'enregistrer la vidéo. Ah oui, puis là, ça me fait penser, moi, quand j'étais à l'université, on avait une prof, c'était une Française. On l'aimait bien, mais on aimait l'agacer aussi. Puis elle nous disait, baillez, baillez, ça va si vous baillez, parce qu'elle connaissait ça. Mais nous, on exagérait. Elle dirigeait, par exemple, un comédien pendant une scène, et nous, on était assis en arrière. Et on baillait comme ça, puis on baillait, toute la classe baillait, chacun leur tour. Alors, on avait plaisir à l'agacer, mais elle n'a jamais rien dit. Ensuite de ça, il parle des techniques de voix avec les consonnes. Ça, c'est un peu complexe. Il dit d'utiliser la vibration dans le masque pour bien pouvoir projeter. Ensuite, il dit « J'étais en plein travail sur ce problème lorsqu'un grand acteur étranger célèbre pour la précision de sa diction et pour la qualité de sa voix me dit « Si vous parvenez à placer votre voix correctement, vous pourrez parler exactement comme vous chantez. » Chanter, parler, si tu arrives à faire ça, ça veut dire que ta voix est bien placée. Il dit, si un acteur s'apprête à jouer Hamlet, est obligé de penser à ses défauts de voix et de diction au moment d'entrer sur scène, il y a peu de chances qu'il puisse mener à bien son entreprise la plus importante, c'est-à-dire celle qui consiste à donner la vie au personnage de Hamlet. Bien entendu, quand on est rendu à jouer, il faut que ça soit fait, que ça soit acquis antérieurement. Hein? Il faut plutôt penser à son personnage, que son personnage vit, comment il le véhicule, la construction du personnage, etc. Alors, c'est comme un peu si un joueur de hockey devait penser à chaque coup de patin, comment il faut faire pour patiner. Hein? Ça ne marcherait pas. Donc, lui, il doit être plutôt à l'écoute des autres joueurs, comment recevoir une passe, comment avoir une stratégie pour compter un but. Alors, ce chapitre était quand même assez court vu qu'il était doublé. Je pense que vous êtes préparés à prendre vos responsabilités devant le travail de pose de voix, qu'il s'agisse de chant ou de langage parlé. Il est nécessaire de commencer ce travail dès maintenant, alors que vous êtes encore un élève. L'acteur, lorsqu'il paraît sur la scène, doit être armé de pieds en cap. Bon, ça doit vouloir dire armé très fort au niveau de toutes des pieds à la cape, ça veut dire de tout. Et sa voix est un élément important de son équipement de créateur. Si vous ne vous livrez pas maintenant au travail d'entraînement, vous ne le ferez jamais et le poids de cette négligence vous freinera tout le long de votre carrière. Et il a rencontré un grand acteur qui disait « Ma voix, c'est ma fortune ».
Et cet acteur-là, en disant ça, il plongeait un thermomètre dans son potager, dans son vin, dans tous les liquides comestibles qui lui étaient offerts. Le soin de cet acteur pour sa voix était très intense. Ceci montre à quel point il protégeait l'un des instruments les plus nécessaires à un créateur, une belle voix vibrante, expressive et puissante. Et je le redis, c'est autant le cas en cinéma, en télé, en radio qu'au théâtre. Notre voix doit être vibrante, elle doit être placée, elle doit être chaleureuse. Alors, il n'en tient qu'à vous à faire de la recherche pour suivre des cours de pose de voix ou, comme je disais tout à l'heure dans l'autre chapitre, peut-être des vidéos plus concrètes, plus explicites, plus techniques au niveau de la pose de voix, parce que dans le cadre de nos livres, c'est les résumés des livres qu'on fait. Alors voilà, on se retrouve plus tard pour le prochain chapitre qui est entendu le chapitre 8. Merci et à plus!